pas être limité à des standards, à des règles, etc. Tu fais ce que tu veux et t'as moyen de faire quelque chose de ouf avec ça. Mais le meilleur moyen de se différencier et de montrer que... Et ça me fascine en fait. Ça me fascine, il y a tellement de choses à raconter, tu le sais. Toujours l'idée que j'essaie un peu de partager, l'idée d'entreprendre, de créer des choses, de pousser ses limites, de voyager, de rencontrer du monde. Voilà, de vivre comme des vacances, mon travail. « 24 heures avec Flub, c'est maintenant. » Il est 6h du matin, on vient de se réveiller. Startup Nation. Ouais. Bon, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Maxime, mais sur internet, je m'appelle Flub, donc je fais des vidéos et je vends des vêtements. Ok, tu vends des vêtements, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah, j'ai une marque de vêtements, ça va faire bientôt 3 ans. C'est un projet avec des potes, mais c'est moi qui gère quasiment tout, qui imprime, qui fait le site, qui prépare les commandes, qui crée les designs, enfin je gère vraiment tout. Mais du coup on fait des vêtements type assez basiques, t-shirt, pull, enfin c'est du streetwear classique. Là il y a une partie du stock Flowers, donc tu vois qu'ils sont pliés avec l'impression, l'étiquette, prêt à être envoyé et emballé. Parce que quand on envoie, on emballe dans le soir, on bloque avec un sticker, et après on met dans des pochettes d'envoi, puis on envoie ça par la poste. Mais on essaye voilà, d'avoir une communication un peu différente qui peut correspondre à certaines personnes. Le problème c'est que quand j'ai commencé, il y avait quelques marques indépendantes, mais c'était pas encore aussi courant que maintenant. Du coup les grosses entreprises qui font de la customisation textile, etc., elles n'étaient pas encore préparées à faire des impressions en petite série, à avoir des détails comme des étiquettes, à avoir des bases vierges de qualité, et que ce soit les mêmes sur toute la série, enfin vraiment des trucs qui sont normalement logiques, mais qui n'étaient pas pour eux à l'époque. Et je trouvais pas de solution qui me correspondait, du coup je l'ai fait moi-même, j'ai appris à imprimer, j'ai trouvé une couturière qui peut me mettre les étiquettes, etc. Enfin voilà, toujours essayer de trouver une solution pour faire ce que je veux, comme je le veux en fait. Une histoire marrante, j'ai sorti, 3 semaines après, Virgil Abloh il a présenté sa collection Femmes, qui était basée sur le même jaune, donc le canari yellow. Est-ce qu'on peut dire que je suis visionnaire ou que je suis un influenceur? Je pense. T-shirt Carhartt, classique, t-shirt Carhartt, en collaboration avec Hugo Zis. Et tu portes que des t-shirts? T-shirt Dissident Ads. Pas de pantalon, pas de slip? Non, en gros je trouvais pas de solution, donc j'ai trouvé mes propres solutions qui m'ont poussé à faire moi-même. Oui, c'est parti d'un manque que tu as essayé de faire avancer. Exactement. Par la suite, l'univers. Et donc en parlant d'univers, quel est l'univers de ta marque, si tu devais le résumer en quelques lignes? C'est Forever Vacation, vacances éternelles pour les gens qui ne parlent pas anglais. C'est de profiter de sa vie comme si on était en vacances, parce que quand t'es en vacances en général, tu kiffes ta vie, t'es à fond, tu sors, tu fais plein de trucs, vraiment c'est le summum de ton année normalement. Du coup l'idée c'est de vivre une vie comme ça, où t'es toujours à fond, ou toujours à faire des trucs différents, bouger, profiter. Ça fait un peu rêver, mais c'est un peu l'idée que j'ai envie de faire, et que moi à travers ce projet j'arrive à vivre de ma passion. Et si je réussis entre guillemets ça un jour, bah ça va prouver que la vision que j'ai, donc Forever Vacation, est totalement possible. Parce que quand je réussirai à vivre de ça, et ben je ferai un truc que je kiffe tous les jours au point d'être à fond et de vivre comme des vacances, mon travail. À tous ceux qui croient que la vie d'entrepreneur c'est dur, regardez où on va. Regardez la démarche de vainqueur. J'ai tout de suite voulu créer sur internet parce que ça me fascinait de voir que je pouvais connecter avec du monde et du coup bah fallait que je trouve quelque chose à faire de mes journées, donc l'ordinateur. Puis on voit tellement de gens aujourd'hui qui à mes yeux ont du succès sur leur projet essentiellement grâce à internet. C'est incroyable de faire tellement de grandes choses en fait. C'est tout ce qu'on faisait avant sans internet est devenu si accessible. Sur internet on peut se permettre de faire des choses en cassant entre guillemets les règles, etc. La sérigraphie il y a 10 ans je pense que tous les vieux de la sérigraphie ils m'auraient mal regardé ou parce que je respecte pas telle ou telle règle, ou c'est comme pour la photo ou la vidéo. Mais internet ça permet de briser les frontières. C'est ça, et de pas être limité à des standards, à des règles, etc. Tu fais ce que tu veux et t'as moyen de faire quelque chose de ouf avec ça. Et j'ai envie de faire partie de ça. En fait, j'ai envie de faire partie de ça, de ces gens qui créent sur internet, mais aussi dans la vraie vie, parce qu'il y a tellement d'interactions possibles entre les deux que je trouve ouf. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors quand je filme, j'ai mon ordinateur toujours face à moi avec l'écran que je mets en mode silencieux comme mon téléphone parce que ça arrive souvent d'avoir des mails ou autres et c'est chiant en plein rec. Mon micro du coup un Bird M1, rien de plus classique. Une caméra incroyable en face. Voilà, c'est ça mon setup avec des lumières avant Val. Et voilà comment on devient youtubeur.
Pour finir, dis-nous une chose qui a attiré ton attention sur internet ces derniers mois, quelque chose qui t'a touché. Ça peut être un créateur, ça peut être du contenu, ça peut être n'importe quoi. Je parlais de David Dobrik. C'était sûr, je l'avais en tête, j'attendais que ça. Mais le premier qui me vient en tête ces derniers mois, c'est David Dobrik. Il fait des vlogs, 3 vlogs par semaine. Il partage un peu sa vie avec ses potes, donc ça fait un peu télé-réalité. C'est de l'humour assez intense. Enfin, moi ça me fait rire. Au-delà de ses vidéos, je trouve ça hyper intéressant, sa structure, comment il filme, comment il s'est développé, parce qu'il fait 236 millions de vues par mois, tu vois. C'est 3 ou 4 fois plus que Logan Paul. Donc bref, son contenu m'inspire pas mal. C'est quelque chose que je kifferais faire à l'avenir. Mais j'ai tellement de choses en fait à partager que je peux pas tout partager. Mais lui, c'est un truc que j'ai retenu ces derniers mois et qui me motive à ne pas lâcher. Voilà. Nickel, ben merci. Pas de soucis. C'était flop. C'est ça. Yeah, baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket.